Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui nous guide à travers sa révélation et les enseignements de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave et instructif, les formes du châtiment dans la tombe, une réalité que notre foi nous pousse à considérer sérieusement pour préparer nos âmes à ce qui les attend après la mort. La tombe est la première étape de l'au-delà, un lieu où l'âme rencontre les conséquences directes de ses actes terrestres. C'est une réalité attestée par de nombreux hadiths authentiques et des versets du Coran qui nous enseignent et nous avertissent. Parmi ces hadiths, il y a celui rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit ce qui arrive aux serviteurs fidèles et à l'infidèle après leur mort. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand un serviteur fidèle est déposé dans sa tombe, 2 anges viennent à lui, le mettent assis et l'interrogent sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fonction de sa foi, il verra sa place soit en enfer, remplacée par une place au paradis, ou subira un châtiment si sa réponse reflète l'ignorance ou l'hypocrisie. Rapporté par Al-Bukhari, 1273. Ce hadith illustre la réalité intense de l'interrogatoire dans la tombe et les conséquences immédiates que cela entraîne. Les châtiments dans la tombe varient en fonction des péchés commis. Certains seront frappés avec un marteau de fer, d'autres subiront un resserrement de leur tombe ou verront des flammes les entourer, illustrant la gravité de leurs actes dans la vie d'ici-bas. Ces descriptions ne sont pas pour effrayer sans raison, mais pour nous rappeler la justice divine et la nécessité de vivre selon les commandements d'Allah. Le hadith d'Al-Bara ibn Azib, rapporté par Ahmad et Abu Daoud, nous donne un aperçu encore plus détaillé de ce processus, décrivant comment un croyant est accueilli par des anges avec des visages lumineux et comment un pécheur est confronté à des anges au visage sombre, ce qui souligne la dichotomie entre les récompenses de la foi et les punitions de la négligence. Ces narrations soulignent l'importance de la foi sincère et des actions pieuses dans cette vie. Chaque acte que nous posons, chaque parole que nous prononçons, peut être une semence pour notre jardin au paradis ou un clou dans le cercueil de notre châtiment. C'est une invitation à réfléchir profondément à notre condition, à implorer constamment le pardon d'Allah et à chercher sa protection contre les épreuves de la tombe. Pouvons-nous alors prendre un moment pour méditer sur notre propre vie? Faisons-nous assez pour préparer notre rencontre avec les anges de la tombe? Cette prise de conscience doit être un moteur pour notre transformation, nous poussant à chercher le bien, à éloigner le mal et à vivre dans une constante remémoration d'Allah, le Très-Haut.